Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Le chef de l'État poursuit sa visite en France. À l'agenda de ce séjour, la diplomatie et l'économie. En plus du tête-à-tête à l'Élysée demain, Faure Eswazimana Nyasimbe va aussi rencontrer des acteurs économiques de l'Hexagone. Des échanges sont ainsi annoncés avec plusieurs dirigeants de grands groupes français évoluant dans plusieurs domaines. Lutte anti-Covid-19 au Togo, les chiffres toujours en constante hausse. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre le coronavirus appelle au respect des mesures barrières et invite la population à se faire vacciner. Une session de formation sur le nouveau code de la presse et de la communication s'est ouverte ce matin à Atakwame. Pendant 2 jours, les professionnels des médias vont se familiariser avec les innovations apportées aux documents. L'initiative du ministère en charge de la communication est d'amener les hommes de médias au respect de la déontologie de leur métier. Et puis, sport, football, championnat national de football de première division, 2e journée. Le dernier match se joue cet après-midi entre Koroki Metete de Tchamba et AS Bina de Pagouda. Radiolomé.tg. Suite de la visite du chef de l'État en France, à l'agenda 2 principaux sujets, notamment la diplomatie et l'économie. Si le point d'orgue de son séjour parisien reste le tête-à-tête à l'Élysée demain vendredi, Faure Eswazimana Nyasimbe va multiplier les rencontres avec les acteurs économiques de l'Hexagone. Grâce Goto. Des échanges sont ainsi annoncés avec plusieurs dirigeants de grands groupes français évoluant dans les domaines de l'énergie, de l'eau, du numérique et des infrastructures, entre autres. Le président de la République rencontrera notamment les responsables du mouvement des entreprises de France, MEDEF. Certains membres de ce patronat s'étaient informés il y a quelques jours déjà sur les opportunités d'investissement au Togo. Il sera également question de gouvernance économique, de sociale et de culture avec les responsables de l'Agence française de développement AFD. L'agence présente au Togo depuis 1957 est l'un des premiers partenaires du pays. L'objectif pour le Togo sera de présenter une nouvelle fois ses atouts et attirer le plus possible d'investisseurs afin de mettre en œuvre les différents projets de développement déclinés dans sa nouvelle feuille de route. La délégation togolaise insistera sans doute sur les dernières données contenues dans le récent baromètre du Conseil français des investisseurs en Afrique qui classe le Togo au rang de premier réformateur ouest-africain et 6e continental. Merci à toi, Grace Goto. Les communes togolaises et françaises veulent explorer ensemble les différents modèles de collaboration afin de relancer la coopération décentralisée entre les 2 pays. Un séminaire virtuel d'échange initié conjointement hier par la diplomatie française, le gouvernement et la fêtière des communes du Togo, FCT, a permis de poser les premiers jalons. Abiré Lemo. Ce séminaire a été l'occasion pour les acteurs communaux des 2 pays d'approfondir leurs connaissances, de partager les différentes perspectives de développement et de s'imprégner des nouvelles réalités au Togo en matière de décentralisation au sortir des dernières municipales qui ont permis de doter le pays de 117 communes. Pour Madame le maire d'Atakwame et présidente de la FCT, Yawa Kuigan, il est question pour le Togo de s'inspirer des modèles français pour démarrer une forme de coopération décentralisée entre les communes. Selon Madame Yawa Kuigan, la prise en compte des enjeux spécifiques permettra d'optimiser la coopération décentralisée et d'en décupler les retombées pour les jeunes communes togolaises et leurs homologues. Un rappel, le Togo est l'un des plus grands bénéficiaires de la coopération décentralisée conduite par la France. Le gouvernement togolais s'engage à lutter contre les dérapages constatés ces derniers temps au niveau de la presse togolaise. Une session de formation sur le nouveau code de la presse et de la communication se tient depuis ce matin à Atakwame à l'intention d'une centaine de journalistes. Durant 2 jours, les professionnels des médias vont se familiariser notamment avec les innovations apportées aux documents.
Les droits et devoirs du journaliste seront également évoqués. Clévor Yao, il est conseiller technique au ministère en charge de la communication. L'objectif premier de cet atelier, c'est de permettre aux journalistes ou aux acteurs du secteur de la communication et des médias de s'imprégner vraiment des dispositions contenues dans le nouveau code de la presse. Nous l'appelons nouveau parce que il a été adopté seulement en fin d'année 2019 et promulgué le 7 janvier 2020. Il est bien important que le ministère prenne sur lui d'expliquer, de faire découvrir davantage les contenus de ce code à tous les acteurs pour qu'il y ait moins de dérapage possible. C'est pour ça que les thèmes inscrits à l'ordre du jour de cet atelier vont nous aider à nous rappeler des droits et devoirs du journaliste. On va explorer aussi l'éthique et la déontologie, les règles professionnelles et les règles morales que chacun doit adopter en société. Au-delà de cela, on verra quelles sont les différentes innovations que le code apporte par rapport au dernier code qu'on a révisé. Ensuite, nous verrons les délits et les crimes possibles que le code sanctionne. Au Togo, nous avons cette chance que le code de la presse ne prévoit pas de peine de prison. C'est un acquis que nous voudrons garder pendant longtemps. C'est pour ça que, au niveau des délits de la presse, on a un peu corsé les sanctions pour ne serait-ce que dissuader les acteurs des médias à rester dans les limites prévues par la loi. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Cérémonie de signature de convention de partenariat ce matin à Lomé entre le ministère des Sports et des Loisirs, le groupe Togocom et la Fondation Action. C'était en présence du ministre des Sports, Dr Lydie Messikama, et du PDG du groupe Togocom, Paulin Alazar. Milek Aboukou. Cette convention vient accompagner la politique de construction de nouvelles infrastructures sportives, d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures sportives existantes. Ceci va offrir à la jeunesse de meilleurs cadres pour la pratique des sports de leur choix. Paulin Alazar, directeur général du groupe Togocom. Ce partenariat s'inscrit un petit peu dans la continuité des deux précédents partenariats que nous avons signés l'an dernier avec la Fédération togolaise de football et la Fédération togolaise de basketball. Le groupe Togocom souhaite appuyer les instances sportives au Togo et a vu dans ce partenariat une formidable opportunité de déployer des infrastructures sportives un petit peu partout au Togo. L'idée, c'est vraiment de promouvoir l'activité sportive dans des zones un petit peu reculées, défavorisées, et de faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes puissent s'épanouir dans le sport. C'est dire que toutes ces actions de Togocom et de la Fondation Action viennent soutenir les actions du gouvernement déjà entreprises pour la modernisation des infrastructures. Alba Gilbert, conseiller en communication du ministère des Sports. C'est un projet qui est initié par Togocom dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises, qui consiste donc à soutenir les actions du gouvernement, notamment par la construction de certaines infrastructures sportives qui seront gratuites et libres d'accès pour les populations togolaises, afin donc de contribuer à aménager ou améliorer le cadre de vie des populations togolaises, notamment par la pratique du sport, parce que vous savez que par rapport à l'activité du gouvernement Togo 2020-2025, il y a une place importante qui est donnée au sport. Le Togo va dépendre de moins en moins de solutés en provenance de l'extérieur, et ceci grâce à l'usine d'eau Pharma. Des solutés, notamment des sorghums, sont fabriqués au Togo et mis à la disposition des pharmacies. Reportage Odette Pira. Le soluté est une substance qui, en général, est présente en plus petite quantité et qui se dissout dans le mélange. D'eau Pharma fabrique plusieurs variétés de solutés qu'elle met sur le marché. Folie Gbogbo-Messon, pharmacien responsable. Nous fabriquons les solutés massifs pour perfusion, à savoir le chlorure de sodium 500 ml, 0,9%, c'est-à-dire 0,9 g pour 100 ml. Nous fabriquons le chlorure de sodium, la forme pharmaceutique de 150 ml aussi. Le glucose 5%,
c'est-à-dire 5 grammes pour 100 ml, la forme 500 ml et 250 ml. Fabriquons le Ringer Latate 500 ml solution pour perfusion et la forme 500 ml et 250 ml. Nous fabriquons le métronidazole 500 mg pour 100 ml. Nous fabriquons la ciprofloxacine 200 mg pour 100 ml et le paracétamol 1 g pour 100 ml solution pour perfusion. La fabrication de ces solutés fait appel à certaines exigences, retrouvant Folie Gouboué, mais sans. Nous suivons le guide pharmaceutique, et plus précisément les bonnes pratiques de fabrication qui respectent les normes européennes et celles de l'UEMOA aussi. Et nous avons aussi des procédures de fabrication à l'interne, que ce soit au niveau des zones de production, au niveau du laboratoire pour contrôle qualité des produits, où on doit s'assurer à faire des tests de sécurité pour s'assurer à ce que le produit soit exempt des micro-organismes et des endotoxines avant de le libérer sur le marché togolais ou l'extérieur. Les produits fabriqués à Lomé alimentent l'intérieur du pays à travers des grossistes. Frédéric Dovi-Akoué, directeur général d'Ofarma. Nous sommes en partenariat avec les grossistes privés et aussi avec la centrale publique. Et ce sont ces partenaires qui sont chargés à envoyer les produits dans les pharmacies à l'intérieur et aussi aux entrepôts du pays aussi. Les autres pays de la sous-région s'approvisionnent également de ces solutés. Point de presse hier de la coordination nationale de la gestion de la riposte contre le coronavirus sur la situation de la pandémie au Togo. Les chiffres continuent de grimper. En l'espace de 2 semaines, le Togo a franchi la barre des 1000 cas et les 90% de ces cas se retrouvent dans le Grand Lomé. Cette augmentation vertigineuse des cas de contamination se justifie par le non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Médecin colonel Djibril Mohamed. La semaine dernière, nous avons totalisé 1102 cas. Donc nous avons franchi la barre des 1000. Alors que la semaine d'avant, on était à 825 cas. Et il y a des jours où nous avons dépassé 200 cas. Ces augmentations de cas, comme nous disons souvent, concerne en majorité le Grand Lomé. Outre le Grand Lomé, il y a certaines préfectures qui se sont aussi ajoutées. Nous avons la préfecture de Kloto, le Gior, la préfecture de Yoto, Vaud et les lacs. Ce qui est tout à fait aussi logique parce que c'est la plupart des préfectures qui sont proches de Lomé. Mais ailleurs, certaines préfectures beaucoup plus éloignées ont augmenté ces dernières semaines, notamment la préfecture d'Agou, et quelques cas dans l'Est Mono. Pour préciser les chiffres, dans le Grand Lomé et la préfecture du Golfe, nous avons eu cette semaine 672. La semaine dernière, 705 cas. Et la préfecture d'Agognivé, 229 cas cette semaine et la semaine dernière, 211 cas. Les deux préfectures, le Grand Lomé, totalisent plus de 900 cas sur les 1061 cas. Ces cas, bien sûr, s'augmentent parce que le non-respect des mesures barrières, le non-respect des mesures restrictives. Et très souvent, nous avons constaté que ces cas sont augmentés dans les sociétés, dans les industries, mais aussi dans les écoles. Cette semaine, sur les 1061 cas, il y a eu 122 élèves qui sont contaminés, mais dispersés sur toute l'étendue du territoire. Or, quand on revoit la situation actuellement au CHR, Lomé Commune, centre de référence de prise en charge, ce centre commence par être saturé, notamment le service de réanimation. Sur instruction des autorités, nous sommes en train d'augmenter les capacités de prise en charge au niveau du CHR Lomé Commune. Face à cette flambée qui du reste est inquiétante, le responsable de la coordination réitère son appel au respect des mesures barrières et invite la population à se faire vacciner. Et puis voici les chiffres du coronavirus au Togo depuis hier. 191 des 1840 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 11 501. 224 guéris ont été par ailleurs enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 8
592. Le nombre de décès reste inchangé à 113. Le nombre de cas actifs est de 2796. Et puis à ce jour, un total de 285 400 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Étienne Nabédé. Bénin, bilan mitigé de Patrice Talon, candidat à un deuxième mandat alors qu'il avait déclaré lors de son accession à la présidence en 2016 qu'il ne se représenterait pas. Patrice Talon est bien candidat à un deuxième mandat pour le scrutin du 11 avril prochain. Si son premier mandat a été marqué par de bonnes performances économiques, des analystes pointent le recul démocratique du pays. En RDC, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi sur la protection des droits des pygmées. C'est donc une victoire pour le million de pygmées. Le projet de loi doit encore passer par le Sénat pour une seconde lecture avant d'être promulgué par le président Félix Tshisekedi. Les initiateurs du texte sont optimistes pour les prochaines étapes. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Magazine agricole à présent, une nouvelle technologie de culture de café cacao initiée par l'unité technique café cacao UTCC pour préserver les plants prend de l'ampleur dans la région des plateaux. Il s'agit de l'introduction du poivrier. C'est une plante en liane sur les autres et servant d'ombrage au plant de café cacao. Odette Pira. La culture café-cacao remonte à des décennies. Avec les nouvelles techniques culturelles, des arbres ont été introduits pour servir d'ombrage à ces plants de café-cacao, mais les producteurs, pour d'autres besoins, coupent ces arbres et les mettent en vente. Cette pratique réduit la croissance et la production café-cacao. Pour arrêter cette pratique, l'UTCC a introduit dans ses plantations le poivrier, un plant en forme de liane. Madulba Batokfitou, directeur de l'UTCC. Il arrive souvent que des producteurs, peut-être pour des problèmes d'argent, viennent couper les arbres d'ombrage dans les plantations pour faire des planches et puis pour vendre. Alors que ces plants d'ombrage-là sont nécessaires pour la plantation de cacao ou de café. Bon, on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ralentir ce phénomène ou l'arrêter. Donc on a réfléchi, on a pensé au poivrier qui réussit aussi dans la même écologie que le café et le cacao. Donc on s'est dit que si le producteur peut mettre le poivrier au pied de l'arbre d'ombrage, le poivrier comme vous le voyez c'est une liane, donc le poivrier va utiliser l'arbre d'ombrage comme un support, puis ça pourra quand même d'abord être une source de revenus complémentaire et aussi on espère que quand le producteur voudra couper l'arbre en voyant les lianes du poivrier sur l'arbre, quand même il va réfléchir une fois avant de pouvoir couper. Donc ça permettra de ralentir quand même ce phénomène et de protéger les plantations de café et de cacao. Dijon Okwami Ametepe est producteur de café cacao. Il a sa plantation dans le Pélé. Il a introduit 250 poivriers dans sa plantation. Il espère une bonne récolte cette année. J'ai commencé la plantation du cacao en 2009 et par les techniciens formateurs préfectoraux et les conseillers agricoles. Avec leurs conseils, j'ai commencé le plan de poivrier pour préserver les bois d'œuvre et les bois de fertilisation dans les champs. J'ai pris les plants de cacao chez ITCC et j'ai fait les premières plantations en 2009. J'ai pris aussi les plants de poivrier chez eux et j'ai mis ça encore. Maintenant, on reçoit aussi des intrants comme engrais pour mettre dans les champs et des produits comme des pourritures brunes pour le cacao pour garder les bons cabosses. L'école de cacao, j'ai commencé, ça fait 3 ans de cela. Le poivrier, j'ai mis ça fait 2 ans. La première année, j'ai fait une récolte, mais la récolte est minime, c'est pas grand. Maintenant, cette année, je pense que, comme vous le voyez, je peux faire une récolte qui va un peu donner quelque chose. Et pour ceux qui ne le savent pas, le poivre est communément appelé dans la langue locale Atinkali. À jeudi prochain. Du sport pour refermer cette édition, dernier match de la deuxième journée du championnat national de football de première division. Koroki Metete de Tchamba joue cet après-midi à Kara, AS Bina de Pagoda. La page des sports avec Milek Aboukou.
Si le match semble être déséquilibré sur le papier, rien n'est sûr que le Koroki Metete de Tchamba parlera de son expérience cet après-midi devant un promu, l'AS Bina, gonflé à bloc pour sauver l'honneur de sa préfecture, surtout que lors de sa première sortie devant Unisport, la moisson n'a pas été bonne, 0-1. Koroki Metete de Tchamba, AS Bina cet après-midi sous le coup de 15h au municipal de Kara, il y a match. Cette deuxième journée disputée hier a été fertile en buts, 19 au total, dont le plus lourd score vient de Sokoré où les chauffeurs de la COSA ont tout simplement humilié Ifodien d'Atakwame 6-1. Le choc de la journée Unisport Asco n'a connu ni vainqueur ni vaincu. Le score était de 0 but partout. Sarah FC de Bafilo s'incline devant Semassi 1-2. L'entente 2 de Kodjovia Kopenyi-Konakwe n'a plus réussi son exploit de la première journée. Elle a été désillusionnée tout simplement par Gomido de Kpalimé sur la plus petite des marques, 1-0. Rien ne va pour le moment aux messagers de Fiokpo. Ils viennent encore de perdre leur second match, cette fois-ci devant les portuaires de Lomé 0-2. Dynamique togolais réussit cette deuxième journée en dominant Ange de Ngotien 3-1. Cette deuxième défaite consécutive des Anges de Ngotien n'a pas laissé indifférents les dirigeants des Anges qui virent automatiquement le coach titulaire Maurice Sichopé Tchèque Bédéma pour insuffisance de résultats. Les requins mâles du littoral maîtrisent les Auterrois 2-0. Dans la zone nord, ASK prend la tête du classement avec 6 points plus 6. Il est suivi d'Asco de Kara 4 points plus 2. Unisport occupe la 3e place avec 4 points plus 1. Dans la zone sud, Gomido et AS Togoport sont en tête du peloton avec chacun 6 points plus 3. La 3e place est assurée par Entente 2 de Lomé 3 points plus 3. Ange de Ngotien prend la queue provisoirement avec 0 points moins 6. En Europe, en quart de finale allée de la Ligue européenne des champions disputée hier, Chelsea a pris une option pour la qualification en allant battre Porto 2-0. Le Paris Saint-Germain a assuré une avance chez Bayern Munich, battu 3-2 avec un doublé de Kylian Mbappé. En rappel, mardi dernier, Real a battu Liverpool 3-1, un doublé de Vinicius Roque Junior. Man City gagne Dortmund 2-1. Les matchs retour sont prévus pour les 13 et 14 avril prochains. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous être restés fidèles. Prochain rendez-vous avec l'information, 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg